Voilà, donc nous allons commencer ce message intitulé « Est-ce que le jugement s'en vient ?» Et évidemment, nous allons répondre à cette question-là. Vous avez déjà une petite idée de la réponse, mais nous allons voir dans les Écritures donc la véritable réponse. On va aller dans Ézéchiel au chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16. Et nous allons lire simplement deux versets. Le verset 49, Ézéchiel chapitre 16, verset 49. C'est Dieu qui parle et qui déclare donc ce qui s'est passé derrière la scène de Sodome et de Gomorrhe. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Seigneur, nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole. À quelle époque nous sommes parvenus? Aide-nous à comprendre les signes des temps. Nous qui sommes, Seigneur, sur le bord d'une catastrophe mondiale. Nous te demandons, Père, que nous puissions, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous ressaisir, nous repentir, venir vers toi, toi le seul Dieu. Nous voyons, Seigneur Jésus, que ce que tu as déclaré devoir arriver, eh bien, est en train de commencer à poindre à l'horizon de notre génération. Nous te demandons, Seigneur, de ta grâce. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés nombreux. Et nous désirons te suivre et te servir, non pas comme nous le pensons ou le désirons, mais comme toi, tu l'as décidé. Nous sommes à toi et nous voulons faire ta sainte volonté dans le nom puissant de ton Fils que tu nous as donné sur la croix du Calvaire, qui a été enterré, qui est ressuscité et qui est monté au ciel et qui reviendra descendant du ciel pour venir nous chercher à la hauteur de la planète Terre sur les nuages. Au nom puissant de Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que le jugement s'en vient? Nous vivons d'une époque assez particulière. Les questions fusent de plus en plus autour de nous. Les gens posent la fameuse question, mais où est-ce qu'on s'en va? Après ce que nous voyons, après ce que nous vivons, après les faux rapports, de l'OMS, de ceci, de cela, voyez, où est-ce que notre monde est en train de se diriger? Eh bien, nous avons un exemple particulier. Sodome et Gomorrhe. C'est un exemple localisé. C'est un exemple pour les générations à venir et la génération de la fin des temps. J'aimerais vous dire que le jugement s'en vient. J'aimerais vous dire, non, il n'y aura pas de jugement, ça va continuer, nos enfants, nos petits-enfants, notre génération, dans 50 générations, on sera encore là. Non, 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 non. Le jugement arrive. Il semble actuellement que tous les signes pointent vers l'Apocalypse. Actuellement, les nuages menaçants de l'orage, de la tempête, sont en train actuellement de se rassembler. Les éclairs commencent à briller ici et là. Et dans un climat semblable, les paroles de Paul nous arrivent en pleine face.
je t'en conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Nous avons besoin d'entendre non pas les nouvelles de TVA ou de Radio-Canada ou de TV5 ou de France 2 ou quoi que ce soit, voyez, hein, ou de Télévision Côte d'Ivoire ou Kinshasa. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire actuellement? Il nous parle. Je t'en conjure. C'est pressant. Prêche la parole. Que dit la parole? J'aimerais vous dire que le grand Armageddon de la fin totale pourrait être dans 7 ans si l'enlèvement arrive cette nuit. Ou dans 30 ans, je ne le sais pas. Ou dans 3 ans, je ne le sais pas. On ne le sait pas. Personne ne sait ni le jour et l'heure. Nous ne sommes pas des calculateurs, particulièrement de dates. Nous ne donnons pas des dates. Nous avons une période de temps que le Seigneur nous a dit de bien remarquer. Et particulièrement, le Seigneur dit dans l'évangile de Luc, il dit, vous voyez un nuage se lever à l'ouest. Et aussitôt, vous déclarez, oh, la pluie s'en vient. La pluie s'en vient. Vous voyez les nuages se rassembler donc d'un gris très sombre, parfois noir sur le bord du nuage, et vous dites la pluie arrive, la pluie arrive. Et il arrive ainsi. Ça arrive comme cela. Voyez? Donc ça arrive. Nous disons certaines choses, nous voyons certains signes dans le ciel et disons, ça va arriver. La pluie s'en vient. Hey, chérie va fermer les fenêtres en haut parce que la pluie s'en vient. Oui. Et au bout d'un temps, drrr, la pluie arrive. Ça arrive. Jésus a dit, et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, oh, aujourd'hui il va faire chaud. Le vent du sud. Et Jésus ajoute, et cela arrive. Est-ce que Jésus veut nous parler des nuages? Est-ce qu'il veut nous parler de la pluie? Non. Il veut nous parler de la fin des temps. Cela arrive. Cela arrive. Et le Seigneur d'ajouter, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci, le temps actuel dans lequel nous sommes? J'aimerais vous dire que je sais une chose qui est certaine, c'est que le moment où vous allez mourir, ça sera la fin du monde pour vous. Bye bye la terre. Le moment où vous allez mourir. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de fin des temps. Et ce mot apocalypse, nous le trouvons dans les films, dans des livres, dans des émissions, dans des articles de journaux. On parle de la route vers Armageddon. Armageddon veut dire le lieu du massacre. C'est dans la Bible. Et cette route est similaire à la route de la destruction de Sodome. Sodome, avant d'être détruit par Dieu, a pris une certaine route. Et notre génération est en train de prendre la même. Dans Luc chapitre 17, Jésus montre le problème qu'avait Sodome. Ce sont des signes des temps. Et Jésus a dit que les signes qu'on a vus à Sodome, ces mêmes signes arriveront juste avant son retour, précédant son retour. Jean-Baptiste disait
aux gens, aux foules qui le suivaient, qui venaient l'écouter, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Déjà, Jean le Baptiste parlait d'une colère à venir. Colère de Dieu, colère sur le péché. Paul va dire, connaissant donc la crainte de Dieu, la terreur de Dieu, nous cherchons à persuader, à convaincre les gens, à leur dire que le temps est court. Lot vivait à Sodome. Jésus a dit dans Luc 17, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de façon identique, pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, commerçaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, maintenant, nous venons de lire un passage dans Ézéchiel où l'on parle des péchés de Sodome. Ça veut dire ce qui a jalonné la route de Sodome jusqu'à leur destruction. Le soir avant, la nuit avant, parce qu'ils avaient une vie de nuit, ils ne se sont doutés de rien. Ils se sont endormis à 2-3 heures du matin et ils se sont réveillés en enfer. Quelle est cette route que Sodome a pris? Puisque Jésus a dit que ce sera la même route que la génération terminale de la fin des temps prendra. Qu'est-ce qu'Ézéchiel disait au sujet de Sodome? Il a parlé de son péché. Il a parlé d'orgueil. Il vivait dans l'abondance. On ne manquait pas de nourriture à Sodome. Il vivait dans une insouciante sécurité. Ça veut dire qu'il y avait une abondance d'oisiveté, beaucoup de temps libre, désœuvré. Il ne soutenait pas la main du malheureux, il ne fortifiait pas la main du pauvre et de l'indigent, ceux qui étaient dans le besoin, et il s'en fichait totalement. Ils étaient, nous dit la Bible, hautains et orgueilleux, et ils ont commis des abominations sexuelles devant moi, dit le Seigneur, aux yeux de Dieu. Nous allons voir cette route. Et nous allons nous arrêter à chaque borne de cette route-là. Tout d'abord, premièrement, les Sodomites avaient une fausse sécurité. Ils vivaient dans une sécurité fausse, comme nous, aujourd'hui. Nous pensons très sécures. Le monde occidental ne recevra jamais rien du tout de feu, de jugement, de quoi que ce soit. Non, non, ça va continuer tout le temps, comme cela. Nous pensons que la destruction ne peut jamais arriver là où nous sommes. Mais en ce moment même, il y a des missiles à tête nucléaire et à tête chercheuse qui sont mis en place pour une destruction dévastatrice à partir de n'importe quelle partie de la Terre. Il y a des requins de fer, des sous-marins atomiques qui sont au fond des océans et qui peuvent lancer des missiles nucléaires vers n'importe quel point de la planète Terre aujourd'hui. Et pourtant, beaucoup de personnes, la majorité, ne semblent pas du tout concernées par cela.
si vous croyez à l'interprétation littérale de la Bible, vous savez que la fin va venir par des guerres, par des famines, par des tremblements terribles de terre. Cette même Bible me dit qu'un tiers de la terre va être brûlé, qu'un tiers des hommes vont être anéantis, et en plus, à un autre endroit, un quart. Ce qui veut dire environ, si nous pensons à 8 milliards de personnes, ça veut dire que la moitié des habitants de la terre vont mourir dans les années à venir. C'est inimaginable. Mais ce livre qui nous parle de la croix de Jésus nous parle aussi d'un jugement terrible. À Sodome, ils voulaient le plaisir brutal et sadique. Et il semble aujourd'hui que ce que nous voyons, c'est qu'il y a de plus en plus de films qui sont violents. Et plus les films sont violents, plus les gens les aiment. C'est terrible. Et la Bible dit, ne sais-tu pas que de tout temps, le triomphe des méchants a été court. Et la joie de l'impie, de l'hypocrite, a été pour un moment. La Bible dit dans Proverbe 14, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Cette joie, ces festivals que vous voyez autour de vous aujourd'hui, des gens avec de la bière, avec du pot, avec ci, ça, libéralisation de ceci et de cela, tout cela va finir dans les pleurs et dans le sang. Autant vous me voyez maintenant. Même au milieu du rire, cette génération moqueuse, il y a une place vide dans leur cœur. Ils ne sont pas satisfaits. Ils ont faim et soif de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à définir ou à saisir. Nous cherchons quelque chose que nous n'avons pas encore trouvé. Ésaïe 59 nous dit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle ne vient pas. C'est notre génération. À Sodome et Gomorrhe, ils étaient bien trop occupés pour se soucier de Dieu. Trop occupés par leur plaisir, à gagner de l'argent, à convoiter sexuellement. Ils étaient en réalité coupables d'idolâtrie. C'était des idolâtres. Et s'il y a un péché que Dieu hait, c'est bien ce péché-là d'idolâtrie. Aucun idolâtre n'entre au ciel. Relisez bien votre Bible. Dans Romains 1er chapitre, il est dit que l'homme a changé la vérité de Dieu en mensonge. Et l'homme a adoré et a servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. L'homme est devenu un petit Dieu et Dieu est devenu le chum. Ah ouais, ils ont changé l'ordre des choses. Et Romains 1er chapitre nous dit, parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a abandonnés, livrés à leur sens, réprouvés pour commettre des choses indignes. Pour commettre des choses indignes. Dans Psaume 44, il est dit, si nous avons oublié le nom de notre Dieu, si nous avons étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu
ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets des cœurs? Dieu voit. S'il a créé nos yeux, il voit. S'il a créé nos oreilles, il entend tout. Jérémie 50 nous dit, c'est un pays d'idoles. Ils sont fous de leurs idoles. Quels sont nos dieux? Quelles sont nos idoles dans notre génération? Nous avons comme idole le ventre. Nous avons comme idole la sexualité, le plaisir, l'amour de l'argent. Toujours des loisirs, des loisirs, des loisirs. Nos dieux modernes, les voilà, devant lesquels cette génération se courbe. On a de la difficulté à trouver des jeunes gens qui veulent travailler. Juste aller travailler. Oh, c'est trop dur. C'est trop difficile. Se pencher, ramasser des fraises. Oh non. Alors on fait venir là-bas ceux qui travaillent des pays latinos. En Europe, ils font venir les Roumains pour travailler dans les champs. Parce que cette génération de jeunes gens ne veulent pas travailler. C'est trop dur. Eh bien oui, parce que le matin, eh bien eux, ils dorment parce qu'ils sont debout quasiment toute la nuit, 2-3 heures du matin. Et quand c'est le temps de se lever, le matin à 6 heures, c'est impossible. Les dieux de notre génération, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, il faut se soucier de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que personne n'entre au ciel s'il ne connaît pas Dieu. Il est dit que Dieu, dans 1 Thessaloniciens 1er chapitre, viendra pour punir. Il vient au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître. Si je vous disais que je ne connais pas Dieu, vous auriez un menteur sur vos regards. Je le connais. Un petit peu. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais le connaître plus. À Sodome et Gomorrhe, il y avait un problème. C'est que l'emphase à Sodome était sur le sexe perverti. Un autre genre de sexe, hétéro. En grec, il y a 2 mots pour autre. Allos, Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Allos. Ça veut dire un autre de la même nature, un autre identique. Et il y a un autre mot en grec pour autre, c'est un autre mais différent. Hétéros. Ici, par exemple, vous avez des micros. Voyez, c'est d'autres micros. Mais ici, au pupitre, il y a un micro hétéros, différent. Un autre dans le sens qui est différent des autres. Et ce mot hétéros, autre, a fait hétérosexuel, qui veut dire un genre de sexe différent des autres. Et à Sodome, il y avait une emphase terrible sur un sexe hétéros, perverti. Dieu dit abomination. Abomination. Jude, verset 7 nous dit, ils se livrèrent à l'impudicité et à des vices contre nature. Contre la nature des choses telles que Dieu l'a voulu entre un homme et son épouse. À Sodome, ils avaient perverti totalement la sexualité. Et une des dernières directions qu'un pays prend avant le jugement, c'est la perversion de la sexualité. Le sexe a été donné par Dieu. Il n'y a rien de mauvais dans cela. Aujourd'hui,
Nous avons un problème avec le sexe. Nous parlons bien trop de sexe. On en voit bien trop. Nous faisons trop de cas de cela, en dehors des limites que Dieu a placées autour de la sexualité. La Bible dit que les hommes ont plongé leur esprit en folie encore plus profondément dans le noir. Et derrière une façade, une vitrine de sagesse, ils sont devenus fous. Dieu les a abandonnés. Dieu les a abandonnés. Abandonnés à quoi? La Bible répond. Pour être les jouets de leurs propres désirs fous, en déshonorant leur propre corps et en recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, la mort. Le sida est un jugement de Dieu. Et au travers des années, au travers des décennies, il n'y a rien eu pour enrayer cela. Parce que c'est une folie totale, et parce que c'est contre nature, et parce que Dieu appelle cela une abomination. À Sodome, ils avaient de la connaissance, mais ils étaient devenus fous aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et ça, on parle des chrétiens. Vous savez, la télévision dans nos foyers est un élément qui a été comme une onde de choc dans l'Église. Auparavant, les églises chrétiennes, évangéliques, pentecôtistes, étaient pleines. Mais comme les gens sont liés à la télévision, et le diable connaît tout cela, il a les médias entre les mains. Les médias appartiennent, je dirais, à 90% à Satan. Et on vous annonce que le dimanche soir, une telle émission va passer. Et là, vous êtes pris entre je veux écouter mon émission ou je vais aller à l'église. Moi, j'ai vécu des années sans télévision. Dans la marine, lorsque j'étais marin, sur le bateau, on ne regardait pas la télévision. Ensuite, je suis arrivé à l'école biblique pendant 3 ans. C'était interdit d'avoir la télévision. Merci Seigneur pour ceux qui dirigeaient cette école biblique. Amen. Ensuite, je suis allé comme pasteur pendant 3 ans au lac Mégantic. Et dans mon appartement, aucune télévision. J'étais bien. Amen. Je n'avais pas la télévision, mais j'avais la vision céleste. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin, c'est de savoir, est-ce que je vais aimer le plaisir, mon plaisir, plus que Dieu. Plus que Dieu. Quand vous venez à la réunion, vous montrez votre amour pour Dieu, pour la parole de Dieu. Vous entendez la parole, elle fait du bien, elle vous lave, elle vous renouvelle, elle vous remplit, elle vous nourrit. Mais si vous pensez que la télévision va vous nourrir, c'est autre chose. Et c'est là justement que la Bible dit qu'à la fin des temps, eh bien les chrétiens, pour la plupart, aimeront le plaisir plus que Dieu. Plus que Dieu. Auront l'apparence de la piété. On ne parle pas des païens, on parle de ceux qui ont la piété. Mais ils auront uniquement une apparence de piété. Mais ils en renieront ce qui en fait la force. La force du chrétien, c'est la sanctification, c'est la mise à part, c'est l'éloignement du péché. Ne touchez pas ce qui est impur, va nous dire la parole du Seigneur. Il y avait un film, il y a quelques années, il s'intitulait « Comment commettre adultère ». Aujourd'hui, vous avez, pour quasiment zéro, des chaînes pornographiques qui passent, je dirais, jour et nuit. C'est abominable. Si vous pluguez là-dedans, vous êtes plugué à l'enfer. Derrière chaque image pornographique, il y a un démon. Oh, mais pasteur, je veux connaître. Non.
Tu veux connaître? Tu vas bientôt connaître les flammes. C'est très dangereux. La Bible condamne l'impudicité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde comme à Rome, comme à Pompéi. On fête, c'est la fête. Il faut célébrer. Et on célèbre quasiment à l'année longue. Il n'y a pas uniquement les parties de Noël. Non, 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 non. Si vous cherchez quelque chose à célébrer, alors le parc mondial est plein. Plein. Vous avez la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Vous avez la journée internationale des personnes handicapées. Vous avez la journée internationale de lutte contre la corruption. Vous avez la journée des droits de l'homme. Et le jour après, vous avez la journée pour les droits des animaux. Ensuite, vous avez la journée internationale de la montagne. Hein, moi, j'ai le goût d'en inviter une chez moi. Vous voyez, une montagne. Ensuite, vous avez la journée internationale du thé. Ensuite, vous avez la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux travailleuses et aux travailleurs du sexe. Vous avez ensuite la journée internationale des migrants. Vous avez la journée internationale de la solidarité humaine, la journée mondiale de l'orgasme, imaginez, abominable. Vous avez la journée pour modifier le champ d'énergie de la planète. C'est une génération qui se dirige vers le feu du ciel. C'est abominable. Il semble actuellement que cette génération est en train de descendre totalement vers le fond, vers la boue. Abandonnez votre vie sexuelle entre les mains de Dieu. Et que Dieu soit le Seigneur, le maître, le patron de votre vie. Gardez la sexualité à l'intérieur des limites et des bornes du mariage, comme Dieu le désire. Et il y a une malédiction pour ceux qui déplacent les bornes anciennes. La Bible parle de ceux qui déplacent les bornes anciennes, sont une malédiction. Quand vous avez évidemment toutes les marches pour le mariage pour tous, quand vous avez ces rues remplies, ces avenues remplies de gens qui réclament leur liberté, vous savez que c'est des gens sous la malédiction. Ils déplacent la borne ancienne. Marier 2 hommes, marier 2 femmes, la malédiction s'en vient. Malheur à ceux qui, nous dit Ésaïe chapitre 5, changent le bien en mal et changent le mal en bien. Ceux qui changent les ténèbres en lumière et qui changent la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et qui changent la douceur en amertume. Nous nous mettons les points sur les i et les barres sur les t. Nous appelons noir ce qui est noir, blanc ce qui est blanc. Alléluia. Nous voulons parler comme Dieu parle. Maudit soit celui qui déplace la borne ancienne. Proverbe 22, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Lot vivait à Sodome. Il était le neveu d'un grand homme de Dieu, Abraham. Et Lot essayait d'avoir un pied dans le royaume de Dieu et un pied en même temps dans le monde. Il était assis sur la fenêtre, comme Eutychus, rappelez-vous, qui est tombé pendant la prédication de Paul. Il écoutait dans la rue, il écoutait un peu l'apôtre Paul, et finalement, pof, il est tombé mort. Il a fallu un miracle de résurrection pour le ramener à la vie. Il y a des gens qui ont un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Et cela est très dangereux. Et beaucoup de ces personnes-là ne peuvent pas être heureuses. Ce n'est pas tout, je dirais, d'entendre la parole du Seigneur. Il faut tout abandonner à Jésus-Christ. Il faut être vendu à la cause du Seigneur Jésus, puisque nous avons été achetés. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le jour du jugement s'en venait pour Sodome, et il ne s'en doutait pas. Il ne s'en doutait pas, comme aujourd'hui. Personne ne s'en doute.
Ils ne le savaient pas. Et ils continuaient dans leur plaisir, dans leur péché, manger, boire, la gaieté, le fun, le party. Voyez, Samson ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. L'église de Laodicée ne savait pas qu'elle était pauvre, aveugle et nue. Elle ne savait pas. Du temps de Noé à la grande catastrophe mondiale, ils ne savaient pas, ils ne se doutèrent pas. Ils ont pensé que Noé était fou. Si vous pensez que je suis fou, on se reverra dans l'éternité. Vous savez, Dieu, certains ont une pensée sur Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est un peu comme le Père Noël. Grande barbe, tout ça, puis ça. Qui prend les petits-enfants sur ses genoux, prenait la photo, tout ça. Ça c'est Dieu, ça. Les cadeaux, évidemment. J'aimerais vous dire qu'il y a deux côtés à Dieu. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est intéressé à chacun d'entre nous. Dieu veut nous pardonner. Il l'a démontré en donnant Jésus à la croix du Calvaire. Dieu a prouvé qu'il nous aimait en donnant son Fils Jésus, qui est mort sur une croix, qui est ressuscité des morts pour nous. Il nous a tellement aimés, tant aimés. Ça, c'est un côté. Si vous avez uniquement ce côté, vous êtes totalement déséquilibré. Il faut avoir l'autre côté aussi de Dieu pour être équilibré. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi un juge. Ah ouais? Oui, Dieu est un juge. Et son jugement va tomber sur cette génération. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance dans le passé. Mais il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Je me rappelle, j'ai prêché exactement ce message qui est tiré d'Actes chapitre 17 au Congo, dans une jungle, dans un village, où il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train d'écouter la parole de Dieu. Certains étaient venus de loin. Les enfants étaient là par centaines. C'était formidable. Et je leur ai dit, vous les Congolais, vous avez besoin, comme tout le monde, dans le monde entier, de vous repentir de vos péchés. Ils écoutaient. Et à la fin, beaucoup ont donné leur cœur à Jésus. Je n'avais jamais été accueilli comme cela auparavant. Alors qu'on était en train d'arriver avec la Jeep, bing, bong, bong, tout ça. Des barrages de police partout, c'était la guerre. Il y avait les hélicoptères d'un côté et d'autre, tout ça. C'est terrible au Congo. Alors qu'on n'était même pas encore entré dans le village, il y avait des gens qui ont commencé à crier. Il est là, il est là. Je pensais que c'était Jésus. Mais ils disaient cela par rapport au prédicateur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Dans leur simplicité, dans leur joie, ils m'ont accueilli comme si Jésus venait leur parler, comme si l'apôtre Paul était en train de leur prêcher. Merci, je n'oublierai jamais. J'ai des choses emmagasinées dans mon cœur qui sont formidables, formidables. Alléluia. Mais c'est ce que la Bible enseigne. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Les temps où on ne savait pas, où on était ignorant. Dieu ne tient pas compte de ça. Mais maintenant, il annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Personne ne peut entrer au ciel sans la repentance. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour. Et c'est lui qui fixe les temps et les moments et les jours. Où il jugera le monde. Par qui? Qui sera le juge? Par l'homme qu'il a désigné. L'homme qu'il a vécu sur la terre. L'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia. Sa résurrection nous parle de la certitude de son jugement. Il a vécu sur la terre. Il est descendu au plus bas. Il a ramassé la crasse de la terre, la boue de la terre, jusqu'à être cloué sur une croix, le pire des malfaiteurs. C'est comme cela que ces gens-là mouraient. C'est mon sauveur.
Alléluia. Il t'a ramassé. Il veut te ramasser. Il veut te prendre avec lui pour l'éternité. Te laver, te brosser. Amen. Te placer sous son sang. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu amour. Mais Dieu juge. Nous devrions pleurer. Parce que la colère de Dieu pend au-dessus de notre génération comme une épée de Damoclès. C'est une chose établie de la part du Seigneur. C'est une chose prévue dans son plan, écrite. Cette colère va tomber sur cette génération. Et c'est une chose très respectable, la colère de Dieu. Dieu est un juste juge, nous dit le psaume 7, et Dieu s'irrite en tout temps contre les méchants. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, tous les musulmans ne croient pas au Fils. Vous ne pouvez pas rester musulman et croire que Dieu a un Fils. C'est impossible. Tous les musulmans nient que Dieu a un Fils. Et la Bible dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Réfléchissons. Les bouddhistes, les hindouistes, et beaucoup de gens dans le monde occidental, sans religion, ne croient pas au Fils. La colère de Dieu demeure sur eux. Imaginez, le matin, ils prennent leur toast et la colère de Dieu est sur eux. Ils ouvrent les nouvelles, la colère de Dieu est sur eux. Ils montent au grenier, la colère de Dieu est sur eux. Ils s'en vont au travail, la colère de Dieu est sur eux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et s'ils ne se repentent pas, s'ils ne reconnaissent pas la filialité de Jésus-Christ et sa divinité, ils descendent en enfer. Grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité, qui empêchent la vérité d'aller de l'avant. Peut-être que nous avons la vérité de la Bible, mais peut-être que nous la retenons injustement. Peut-être que nous croyons avec nos têtes, mais nous ne le vivons pas. Nous sommes comme des païens. Le païen ne voit pas la différence. Il y a des chrétiens qui ont vécu dans des sociétés, dans des usines, tout ça, pendant des années. Les païens n'ont jamais vu aucune différence. Et un jour, ils ont appris qu'un tel était chrétien. Et eux-mêmes étaient devenus chrétiens par un autre témoignage. Ils sont allés voir le fameux chrétien. Pendant des années, tu étais à côté de moi au travail. Tu ne m'as jamais dit, tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Tu ne m'as jamais dit que tu étais chrétien. Honte sur ces gens-là. Levez votre drapeau. Et plus vous le lèverez rapidement, mieux ça sera. Plus vous attendez, plus ça sera dur. Et oui, je suis chrétien. Oh, vous parlez de Jésus? Oui, je suis pasteur. Pasteur? Oui, pasteur. Alléluia! Gloire au Seigneur. Il faut abandonner sa volonté entre les mains du Seigneur Jésus, totalement. Quand quelqu'un entend l'Évangile authentique, sous la puissance du Saint-Esprit, quand ces gens sont avertis et quand en même temps ils endurcissent leur cœur, là, ils sont en danger. Là, ils viennent de se placer dans un très mauvais état. Ces gens-là vont trouver bien plus difficile à dire oui à Jésus plus tard. La plupart des gens qui ont été sauvés l'ont été autour de l'âge entre 20 et 30 ans. Et plus les gens vieillissent, plus c'est dur ensuite pour accepter le Seigneur. Parce que le péché les a endurcis. Il y a des gens qui pensent que les vieillards, maintenant, ils sont gentils, sont tous doux. Ah, il y a des vieillards très méchants.
La Bible ne promet jamais le salut demain. La Bible promet toujours le salut aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Non, au contraire. Ramollis ton cœur, adoucis ton cœur. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Voyez? Il y en a certains qui ont dit, ma chère épouse, on dirait que tu as toujours raison. Voyez? Ce n'est pas elle qui a toujours raison. C'est vrai que peut-être elle a toujours raison, mais Dieu, lui, c'est certain, il a toujours raison. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Dieu ne juge jamais sans avertir. Il avertit tout le temps à l'avance. Moi, j'aime les Israélites. Les Israélites, avant qu'ils n'envoient quelques bombes ici et là, quelques missiles donc, sur leurs ennemis, ils les avertissent avant. Même ils envoient des ballons, tout ça. Donc cette nuit, là, on va tirer dans votre coin, donc vous êtes mieux de vous mettre à l'abri, tout ça. Ouais. Merci Seigneur. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu avertit aussi avant de juger. Et nous sommes dans un temps actuellement avant le jugement, alors que Dieu nous aide. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Il est vrai, Seigneur, qu'un matin, alors qu'Abraham était sur les collines à l'extérieur de Sodome, il a vu là-bas au loin une fournaise, une fumée qui montait de la vallée. C'était le jugement. C'était l'entrée en enfer de milliers de personnes qui le soir avant se moquaient de Dieu, levaient le poing contre Dieu, agissaient sans égard aucun à la misère des autres, qui pervertissaient la sexualité. Seigneur, c'est un exemple pour nous, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Te demande, Seigneur, de pardonner encore, d'avoir pitié de ceux qui, par ce message, viendront à toi, humblement, qui courberont l'échine dans ta présence. Merci, Père, dans le nom de Jésus, de sauver encore, aujourd'hui même, de délivrer, de pardonner, à cause de ton amour prouvé à la croix du Calvaire. Merci, Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous devant le Seigneur. Alléluia.